are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle working God. And you are Yahweh. You are Yahweh. Mesdames, Messieurs, bonsoir ou bonjour, selon le lieu où vous trouvez sur toute la terre. Pagba la ropa ne yibiro wala ne zabri sin zemsir yam sin be dunia kiring ninga. Barour ou Ouvarour Shemo. Bi wenam yor pam pegre la bi bam yor yine pegre. Dans notre dernière émission, nous avons tenté de répondre à la question qu'est-ce que l'Éternel Dieu attend de chacun d'entre nous? Zamsir ning sin lora pourra ton goma ne taba ngom sok ninga sin sok de ya bwen la soba wenam sin kaseb rat ne nisal boutfa. Et la première réponse était que l'Éternel Dieu veut que nous pratiquions ce qui est bien. La pipi leokre ya ti wuligambala zusoba wenam sin dati ton man boom ninga pipi ya ti man sin benere. Et nous avons défini ce qui est bien aux yeux du Seigneur, c'est premièrement se confier en l'Éternel par la teshuva, la repentance. Et ton wilikti boom ning sin benere wenam nifen ya ti ton del bamba sin tourne yam te krisisida. Deuxièmement, ce qui est bien, c'est avoir foi en son Fils, en sa personne et en sa résurrection d'entre les morts. Yib soba ya ti ton ten bam beribla bam kuma la bam vura. Savoir que Dieu a envoyé son Fils dans le monde afin que son Fils soit le sacrifice qui couvre nos fautes, nos péchés devant la justice de Dieu. Ti bang la ton ten ti bam toma beribla ti ne bam beribla kum bublu ton yel wena fan wenam tiril matori. Pour aujourd'hui, nous allons voir la troisième réponse à cette question, donc le point 3. Runa ton nanya leukra vuka tab sobet runa. Qu'est-ce que Dieu appelle le bien Ya bwen la wenam bon ti boom sin bene. et qu'est-ce qu'il attend de chaque être humain? La bwen la ne nisal bout fan. Qu'est-ce qu'il attend de chaque famille, de chaque nation, de chaque tribu, de chaque peuple? Ya bwen la ne zak fan ten fan la solom fan neba. Il attend que nous pratiquions des œuvres dignes de la repentance, Obrat tameti ton man toum sin zemis nep sin tik yam ko sugur touma. que nous pratiquions des œuvres qui sont dignes d'hommes et de femmes qui disent qu'ils croient en l'Éternel et qui mettent leur confiance au Fils de Dieu. Yat ton man toum sin zemsri wa parba wala ropa sin tik yam ko suguri la sin man wenam sin datu man boom ning sin benere. En effet, l'Écriture nous dit que quiconque invoque le nom du Seigneur, il doit s'éloigner de l'iniquité du péché. Wutu yin chiti gol sok some yeti sob ninga sam mputé zusoba yura sam bon zusoba to zanga meng ne weng fan. Voyant beaucoup de personnes venir au baptême qu'il faisait, l'apôtre, le prophète Jean-Baptiste, Ade wenam no resa Jean-Baptiste wa nyati ne ba wuso wata ko ma lisga. il était dans le Jourdain et les hommes et les femmes venaient de Jérusalem et de toutes les contrées pour se faire baptiser en confessant leurs péchés. Rabbi Jérusalem, Jérusalem dans le Jourdain, Jourdain kwilwa nda lisne bat ne ba yit Jérusalem tenga pour la Thames bu to wat lisga. il leur a dit, mais produisez des fruits dignes de la repentance. Tayil ba bi wom bi sin zemis nep sin tek yam ko sugur bisi. Parce qu'un homme, une femme qui dit qu'il connaît le Seigneur, eh bien, il doit produire des œuvres. Il a une façon de vivre qui prouve qu'il est vraiment un fils du Dieu vivant. Balaro wala parsan un tenzu soba wenam tara yelman simbi tuma sna man wilikta tera wenam. La foi doit se traduire
par des actes de justice, ade ya tirlem tuma n puku tẽeba des actes de bonté, ne sõmblem tuma de miséricorde, la nimban zoeere de fidélité la sɩdrãngã et d'autres vertus encore, la bũmb sẽn yaa bõn-neebã dont taab l'Écriture nous parle largement de la Genèse à l'Apocalypse. wʋlsg sõmya sẽn gom ne tõnd b yelle sɩngã tɩ tʋg n tã n wilgre Un homme de Dieu, une femme de Dieu, un fils de Dieu, et qui n'a pas ces vertus des Saintes Écritures, n'en est pas du tout un. paga wala rao sẽn yaa wẽnnaam biiga n pa tar yel-manesem sõma kãensa pa wẽnnaam bii halaale La preuve de la foi et une vraie religion consiste à voir et à mettre en pratique les vertus de la personne divine révélées tout au long des Saintes Écritures. bũmb ning sẽn pukd la sẽn wilg tẽebã n wilg tɩ tõnd yaa wẽnnaam dẽnda yaa tõnd sẽn na n tar yel-manesem sõma bãmba wẽnnaam sɩbra sẽn wilg tõnd Donc, pratiquer des œuvres dignes de la repentance, c'est ce que Dieu appelle faire le bien. tɩ maan neer wẽnnaam nifẽ yaa tɩ tõnd tall yel-manesem bɩ d maan tʋʋm sẽn zems neb sẽn tɩk yam kusg Et c'est ce qu'il attend de chaque être humain et de chaque peuple, de chaque famille. la yaa bõn-kãngã la bũud ne ned buud fãa la soolem buud fãa la tẽng fãa neba Dans le livre de Tehillim, les psaumes, au ade chapitre 112, yel-sõmyã voilà, chapitre koabg la pii la a yiibu voilà, à partir du verset 4 au verset 9, verset naas t'a verset wa ya yɩtame l'Écriture dit: la lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste, heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête. Heureux l'homme qui règle ses actions d'après la justice. vẽenem yãgda lik pʋgẽ nin-tɩrs yĩnga yẽ yaa nimbãan zoɛta la sũ-bʋgsem soaba la nin-tɩrga nin-sõng zoeta nimbãaneg n pẽngdẽ yẽ gũusda ne a yɛla fãa n maan neere Voilà. Donc, les œuvres de la repentance, nous les retrouvons ici dans ce passage de Tehillim. ade tɩ maan tʋʋm sẽn zems ne sẽn tɩk yam n kos sugra tõnd yãta la yɩl-sõma sɩbra pʋka Il faut être un homme droit, y tʋg n yɩ ned sẽn yaa nin-tɩrga voilà, une femme droite, pag sẽn yaa pʋg-tɩrga un homme miséricordieux, une femme miséricordieuse, ade raoa wala pag sẽn tar nimbãan zoeere quelqu'un qui est compatissant et juste, ned sẽn maan tɩrlem la sẽn zoet ne nimbãanega quelqu'un qui exerce la miséricorde la sẽn maan nimbãan zoe tʋʋmde et qui prête à ceux qui sont dans le besoin, si toutefois il en possède. la sẽn pengd ned sẽn be ratem sẽn tar ratem sã n mik tɩ tara bũmb ninga neda sẽn data Et ensuite, un homme qui règle ses actions d'après la justice. la ned sẽn demsda soɛya wa sẽn zems tɩrlem sor sẽn yaa to-toa Et c'est souvent à ce niveau que nous échouons lorsque nos propres intérêts personnels sont mis en cause par une tierce personne. Il n'est pas évident que nous acceptions de trancher ou de régler nos actions d'après ce qui est juste. yaa wakat kãng la tõnd min kong pãnga sã n wa mik tɩ neda tʋra tɩ kẽesa nug bũmb sẽn da tʋg n yɩ yõ tõnd yĩnga na n wʋsg tõnd pa tõe n le maan tɩrlem tʋʋmde wala zoe nimbãanege Oui, parce que nous ne voulons pas perdre, souvent nous ne voulons pas perdre, nous ne voulons pas que nos droits soient perdus et donc on se bat même contre la justice pour pouvoir conserver nos biens et défendre nos intérêts. rẽ yĩng n kɩt tɩ tõnd maoodẽ la d zabd n gũud tɩ bũmb ning tõnd sẽn soa wall sẽn tʋg n wa tõnd neng wã ra wa meneme ba wakat kẽer sẽn kɩɩsda tɩrlmã so-tũudsa tõnd maoodame tɩ tõnd dẽnda fɩɩnda meneme On dirait pour nous que souvent la fin justifie les moyens. Nous faisons n'importe quoi pour pouvoir protéger nos intérêts. woto yĩn kɩtame tɩ tõnd mi maanda d n tõe tɛk baa na n yɩ so-ning ba tõnd na tʋ so-ning fãa tõog n gũ tõnd sẽn soa Au détriment de la vérité, de la justice, baa sã n na n sãama sɩda la tɩrlmã en pratiquant le mensonge. baa sã n na n yaga zuri menga Mais l'Écriture dit, heureux l'homme qui règle ses actions d'après la justice. bark bee ned ninga sẽn demsda so-bugsã wa sẽn zems tɩrlmã sora sẽn yaa tɩ Si nous acceptons de perdre par amour et par souci que la justice
soit établie, qu'elle soit faite tõnd sur nous-mêmes. sã n mikame tɩ tõnd seglame sa tɩ koonge tõnd nonglem bɩ nimbãn-zoeed yĩnga bɩ tɩ d la maana tʋʋmde. Alors, nous pouvons nous vanter d'être un homme ou une femme qui connaît vraiment son Créateur, qui connaît le Seigneur. Wakat kãnga tõnd tõe n pẽgd menga la d sak tɩ tõnd ya ned sẽn mi Wẽnnaam la sakd Wẽnnaam. Donc, voyant beaucoup d'hommes et de femmes qui venaient à son baptême, le prophète Jean-Baptiste leur dit, c'est bien de croire au Fils de Dieu, mais il faut pratiquer la justice, il faut régler toutes vos actions les uns envers les autres. Dans la vie sociale, eh bien, il faut régler toutes vos actions d'après ce qui est vrai, ce qui est juste. Ade Wẽnnaam no rɛsa Jean sẽn wa n yã tɩ nebã wata wʋsg lisga yeelame yaa sõma tɩ tẽ Wẽnnaam Bi-rib la sẽn be neer me yaa tɩ yãmb maan tʋʋm n zeme ned sẽn tek yam n kosg tʋʋma n dat tɩ maneg vɩɩmã yãmb ne taaba ninsaalbã ne taab vɩɩmã pʋgẽ n tũud tɩrlem sore n maan sẽn yaa sõma n be neere. La religion en Christ Jésus, au Fils de Dieu, nécessite des vertus. Il faut régler sa conduite selon la justice. Il faut être miséricordieux, il faut être compatissant et il faut être juste à tout moment. Christ Jésus tũudum pʋgẽ tara yel-maan sẽn sõma d sẽn togd n maane yaa tɩ tog n demsa soya n tũ tɩrlmã sore n yɩ nimbãan-zoɛta la d zoeta b nimbãanegã sõng taaba. Et voici le témoignage de l'Écriture. Dans la suite, le témoignage de l'Écriture, car il ne chancelle jamais, c'est-à-dire celui qui règle ses actions d'après la justice ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Nous sommes en train de lire Tehillim, psaume 112, versets 4 à 9. Car il ne chancelle jamais, la mémoire du juste dure toujours, il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi. Il n'a point de crainte, jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait de largesse, il donne aux indigents, sa justice subsiste à jamais, sa tête s'élève avec gloire. Ade yɩl sõm yã koabg la pila yiib naas tɩ ta waya. Ade vẽenem yãgda lik pʋgẽ nin-tɩrs yĩnga yẽ yaa nimbãan-zoɛta la sũ-bʋgsem soaba la nin-tɩrga nin-sõng zoeta nimbãanega n pengdẽ yẽ gũusda ne a yɛla fãa n maan neere yẽ kõn tol n lak a bada ye b ka na n tol n yĩm nin-tɩrg yell ye dabeem ka tara a koe-beed yĩng ye a sũur keemame a delda zu-soaba a kengda sũuri n zoet rabeem a kengda sũuri n ka zoet rabeem ye hal n wa tõoge n gesa bɛɛba yẽ sãyega kũuni n kõt naong rãmba yẽ tɩrl n paada wakat fãa yẽ pãng paasda ne waoogre. Amina. Mesdames, Messieurs, si nous voulons que notre religion nous apporte quelque chose d'utile dans notre vie, pagba la rao pa tõnd sãn dat tɩ tõnd tũudmã tall bũmb sẽn tar yõod n kõ tõnd vɩɩmã pʋgẽ. après que nous ayons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur, notre Sauveur, notre avocat auprès de la justice de Dieu, tõnd sẽn sak zu-soaba Zeezi wa tõnd zu-soaba la tõnd fãagda la sẽn yõkda zu-soaba Wẽnnaam taoora. alors il faut un contenu à notre religion. Rẽndame tɩ tõnd tũudmã tall bũmb la tʋʋm bu-to-to tõnd togd n maane. Il faut mettre quelque chose de bien dedans, Rẽndame tɩ tõnd ning bũmb sẽn tar yõoda pʋgẽ afin que nous ne soyons pas une coquille vide. sẽn na yɩ tɩ tõnd da yɩ wam vɩʋʋgo wall tɩ vɩʋʋg ye. Quelque part dans l'Écriture, il est dit que le cœur, les lèvres de ce peuple confessent mon nom, mais le cœur de ce peuple est éloigné de moi. Gʋlsg sõm yã yetame tɩ ade nin-bãmba waoogda mam neb no-bĩnse la b sũ-yã zãra ne maam. Voilà. Donc, les lèvres qui confessent le nom du Seigneur, mais le cœur qui continue la méchanceté, la violence, l'injustice et toutes sortes de choses mauvaises. No-bɩm sẽn gomd Wẽnnaam yell sẽn boond Wẽnnaam yʋʋre la sũur sẽn pid ne yel wẽna tʋʋm wẽnse sũ-kiiri la bũmb bu-to-to sã wẽnse. Alors, qu'est-ce que Dieu attend de nous? L'Éternel Dieu attend de nous. Il attend de nous une religion qui va avec la mise en pratique de ses principes,
de ses lois et de ses commandements par la foi en Jésus-Christ notre Seigneur. ya bõe la zu-soabã wẽnnaam gũus ne tõndo ya tũudum sẽn na n sak bãmb nao-kẽnda wa bãmb yel-manesem bãmb tõoda b sẽn gãnega fãa zãnga. Et l'Écriture nous dit que pour Dieu, celui qui pratique des œuvres dignes du Seigneur, dignes de sa foi, dignes du Seigneur Jésus-Christ, alors il ne chancelle jamais. tɩ gʋlsg sõm ye yetɩ b rãmb nins fãa sẽn tẽed zu-soaba n sakr bãmba bãmb dãmbã pa na n tol n lak abada ye. Pas qu'il n'aura pas de problème. Il peut avoir des problèmes, des difficultés comme tout être humain, mais ses os ne seront jamais brisés, c'est-à-dire il ne sera jamais entièrement vaincu. Para tɩ pa na n paam zu-loeese wala yɛl pa na n paama be la rat wilgame tɩ b kõbr baa yɩ pa na n kao b pa na n sãam abada. Il aura toujours la capacité de rebondir et de retrouver, de parvenir à la restauration et à une victoire pleine par la force et le soutien de son Seigneur. A yaa tɩ b na n leb n tõog n tik n yika ne raoodo la pãn-kãsenga zu-soabã wẽnnaam sẽn sõngd bãmba maasem yĩnga. En effet, l'Écriture dit la mémoire du juste dure toujours. Ya woto yĩng n kɩ tɩ gʋlsg sõm ya yeele tɩ nin-tɩrga yama la a tagsga paada wʋsgo n kaoose. Pour celui qui pratique des œuvres justes, qui règle ses actions d'après la justice, l'Écriture dit qu'il ne craint point les mauvaises nouvelles. Ade soab ninga sẽn dems la so-bugsã tɩ zems tɩrlem soya la sẽn maan tɩrlem tʋʋma a sũur pa kiusdi ne koe-boeede. Son cœur est ferme, toujours confiant en l'Éternel. A tara raoodo la a kɩsa sẽn ka saab sɩda yas kãnkã. Son cœur est affermi et il n'a point de crainte, A sũur pida ne raoodo la a pa tara bɩ n baafi. jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Hal t'a wa tõe n zẽka neng n gesa bɛɛbã neng. Ensuite, c'est un homme, c'est une femme qui fait de largesse, donc qui donne avec générosité. Sẽn paase yaa ned paga wala raoos n tõe n kõ ne yam leoogo. Il en a assez A et tarame tɩ seke il en a assez pour lui-même et Dieu le prédispose aussi à donner aux autres, à être un canal de bénédiction pour toucher la vie des autres personnes. a tarame tɩ seke la zu-soabã wẽnnaam segla a sũurã t'a tõe n sõng nebã taab n kõ nebã taabã tɩ bãmb me tõe n paam sẽn zems b sẽn dat Un bũmb. tel homme, une telle femme, sa justice subsiste à jamais, sa tête s'élève avec gloire. Paga woto wala rao woto na n zẽka zug wakat fãa la a na n kell n paa tɩrlem pʋgẽ. Lisons maintenant dans le livre de Shemot. Shemot, c'est Exode en hébreu. Shemot, D karem yikri les noms, chapitre 22. Nous lisons à partir du verset 21 jusqu'au verset 24. pisi la yiibu vers pisi la yembre Donc ici, ce sont des lois, ren kaane ya tõodo voilà, auxquelles le Seigneur nous invite, voilà, tɩ zu-soabã wẽnnaam meng boon tõnd la b yet d maane des commandements, tõodo des principes de vie, la vɩɩm nao-kẽnda des règles qui nous sont imposées, a de so-tũuds buud to-toorb sẽn wilg tõnd tɩ tũ ou bien qui s'imposent à tous ceux qui font profession de connaître Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur et d'être des adorateurs du Dieu vivant, l'Éternel. wala b rãmb nins fãa sẽn yãkd yam la sakd n tɩ waoog sẽn ka sɛɛbo zu-soabã Jésus-Krista. Donc, il est écrit dans Shemot 22, verset 29, verset 24, « Tu ne maltraiteras point l'étranger. Tu ne maltraiteras point l'étranger et tu ne l'opprimeras point. Car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte, tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, c'est le Seigneur qui parle, hein, si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris, ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins. » Ade yikr pisi la yiib n pisi la yem tɩ t'a pisi la naase ra maan sãan wẽnga la ra namsb ye tɩ bõe yãmb me ra ya sãam Égypte tẽnga da namsy pʋg-kõor ne kiib ye fo sã n nams bãmb tɩ b kelm n bool maam na n wʋma bãmb kɛlenga la mam sũur na n yika wʋsgo tɩ m kɩt tɩ tẽn-kuum wa kʋ yãmba tɩ pagba lebg pʋg-kõapa tɩ kamba me lebg kiibse. Voilà un peuple qui a été choisi
parmi tous les peuples de la terre pour porter le nom de l'Éternel. a neb zu-soaba wẽnnaam meng sẽn yãk dũniyã soolem nebã fãa sʋka tɩ b na n bool bãmb ne sẽn ka sɛɛb yʋʋre. Et c'est à ces personnes, c'est à ces élus que Dieu va donner des lois, des règles et des commandements. Et il leur dit, bon, si vous voulez réellement être appelé de mon nom, être digne de moi, voilà les commandements que je vous donne. La yaa nin-tũusds kãense la sẽn ka sɛɛb sẽn yaa zu-soabã wẽnnaam na n kõ tõogã yeele nge sã n mikame tɩ yãmb datame tɩ bool yãmb ne mam yʋʋre a tõod nins mam sẽn kõ tɩ yãmb tɩ y sak n maane. Et ce sont des lois et des commandements relatifs à leur comportement à l'égard de l'étranger, La yaa l'orphelin et la veuve. dẽnd yaa tõodo sẽn kẽer ne bãmb yel-manesem sẽn tog n yɩ to-to ne sãana pʋ-kõore la kiiba. L'étranger qui vient vivre dans votre pays, Sã n ning sẽn wata n vɩɩm yãmb tẽngã pʋgẽ wã. la veuve, cette femme qui a perdu son mari, Pʋ-kõore ra tɩ tɩ pag ninga sɩd sẽn ka leb n bɩa wã. l'orphelin qui a perdu soit son père, soit sa mère. La kiiba ra tɩ tɩ biig ba wala ma sẽn ka leb n vɩ. Alors, la religion qui est pure, qui est véritable, et les religieux qui sont des véritables hommes de Dieu, tous ceux qui confessent le nom du Seigneur, ils sont tenus de respecter l'étranger, ne pas le maltraiter, ne pas l'opprimer, ne pas l'affliger. L'étranger, la veuve et l'orphelin. Tũudum sẽn zemse wala b rãmb nins sẽn tũud wẽnnaam n sakd bãmb tõoda miime tɩ pa togde n maan sãan wẽnga wala namsa wala sãam sũur la na n yeele kiiba la pʋ-kõore. Voilà. Donc, ces trois catégories de personnes, dans une nation, dans une famille, et bien, dans un village, ces trois catégories de personnes doivent être l'objet de notre attention. On ne doit pas les maltraiter, on ne doit pas les opprimer et on ne doit pas les affliger. Ade nin-kãensa ra tɩ tɩ sul bãmba b tãabã sã n wa n be zak pʋgẽ wala tẽn-bil pʋgẽ wala tẽn-kãseng pʋgẽ bɩ soolem bɩ buud pʋgẽ d togd n maana gũusg nebã n da namsba n da weoogba bõn n yetɩ n wẽoogb ye. Parce que il peut arriver que nous aussi un jour, nous soyons étrangers quelque part. Bala tõe n wa mikame tɩ tõnd me wa lebg sãan n tɩ be tẽngã to. Si ce n'est pas nous, c'est notre enfant, Sã n pa tõndo tõe n yɩ tõnd biiga un membre de notre famille, wala tõnd zaka bɩ d buudã neda un compatriote. wala tõnd n ya soolmã ye ne taaba. Il peut arriver que, eh bien, nous aussi, nous perdions un membre cher de notre famille, qu'on devienne veuve ou orphelin. Tõe n wa mikame tɩ tõnd zaka neda yembr wa ka leb n been tɩ tõnd tõe n yɩ pʋ-kõore wala rao sẽn pa leb n tara paga. Donc, ce qui arrive aux autres, ça peut être notre situation un jour, on ne sait jamais. Bũmb ning sẽn paam nebã taaba tõe n paama tõnd me d pa mi beoog daar sẽn ya tʋ. Et le principe de l'écriture, c'est de ne pas faire aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. La gʋlsg sõmyã n na n kẽnda so-tũuds nins b sẽn wilga yetame n bala tɩ tõnd n paara tɩ nebã taaba maan n kõ tõnda bɩ tõnda maan n kõ. Si vous faites aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, il y aura ce qu'on appelle la loi de la rétribution. Yãmb sã n maan nebã taaba yãmb n paara tɩ b maan yãmba bɩ bãng tɩ rolb tõog n yaool n be. Voilà, ce que vous semez, c'est cela que vous allez récolter. Yãmb sẽn bʋd bũmb ninga yaa rẽnda la yãmb na n kẽebe. Ce que vous faites comme mal aux uns aux autres, eh bien, il faut souffrir aussi que ce mal que vous faites retourne sur vous-même. Wẽng ning yãmb sẽn maan nebã taaba bɩ bãng vẽeneg tam t'a na lebg waa yãmb zugu. Bien, donc ça c'est tellement important, voilà, pour une nation, pour des hommes dans une nation, et bien, dans une famille, de respecter scrupuleusement les droits de l'étranger, de la veuve et de l'orphelin. Rẽnd yõ wã yaa bũmb sẽn yaa bõn-kãsenga zak fãa soolem fãa tẽng fãa neb sẽn tʋg n maan gũusgo tɩ sak tõod ninga b sẽn gãna ka wa tɩ waoog sãana sã n yaa pʋ-kõore wall kiiba. Et l'Éternel Dieu menace toutes les personnes qui maltraitent, oppriment et affligent les orphelins, les veuves et les étrangers en disant: si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris, ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée.
vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins. ade wẽnnaam zẽka koɛɛg n keoog neb sẽn be zĩig nins fãa neb n yeele yãmb sã n maana b woto mam sũur na n yikame b sã n kelem n wa mam nengẽ mam na n wʋma b kɛlenga la mam sũur na n yika ne yãmba la mam na n zabr ne yãmb ne zabr sʋʋga la yãmb na n sãamame tɩ pagba lebg pʋg-kõapã tɩ kambã lebg kiibse. Dans une nation, quand les étrangers, quand les veuves, les orphelins, les pauvres et les opprimés, quand ils sont maltraités et affligés, eh bien, c'est une nation qui n'a pas de kavod, qui n'a pas de gloire, qui ne pèse pas sur le plan moral devant la balance du Dieu vivant. ade tẽng sã n wa n be tɩ b maan pʋg-kõapã kiibsa nimbãan-dãmba wẽnga n weoogdba n namsdba bɩ bãng tɩ yaa tẽng sẽn pa tar ziiri la zu-soabã wẽnnaam gɛɛla pʋgẽ a faasa hal wʋsgo. Un homme, une femme qui viole les droits de l'étranger, les droits de la veuve et l'orphelin, perd son kavod, perd sa gloire et devient comme une coquille vide et ne pèse point devant Dieu. ned ning fãa sẽn pa maan wa sẽn zems b sẽn togd n maan pʋgõor bɩ kɩɩb bɩ nimbãan neda to-to wa a lebgda wa tɩ vɩoogo sẽn pa zɩse n faase. Alors, si toutefois cet étranger, cette veuve ou cet orphelin, dans la nuit, il soupire et il crie à Dieu pour demander que Dieu lui rende justice, Dieu dit, je vais entendre le cri et ma colère va s'enflammer et je vais vous détruire par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos orphelins et vos enfants deviendront orphelins. Rẽnd pʋgõore bɩ kɩɩba bɩ nimbãan neda sã n kẽ yʋʋngã wẽ siri n kelem n boor zu-soabã wẽnnaam kãabame yetɩ b na n wʋma a kɛlengã la b na n leoka lame la b na n zaba ne yãmb ne zabr sʋʋga la yãmb na n sãamame tɩ pagba lebg pʋg-kõapã tɩ kambã lebg kiibse. Alors, et il faut savoir qu'il y a plusieurs personnes qui sont mortes, qui ont quitté très tôt cette vie, bon, parce qu'ils ont violé les droits de la veuve et de l'orphelin. ade bɩ bãng tɩ neb Ils sont morts tôt. n yi dũniyã pĩnd-pĩnda bala pa sak tõn-kãngã b pa waoog wa b sẽn tʋg n waoog pʋg-kõore kɩɩba wa nimbãan neda to-to wa bɩ sãana ye. Et la raison pour laquelle, eh bien, les choses sont comme ça, c'est parce que dans Tehillim 68, verset 6, c'est-à-dire Psaume 68, verset 6, l'Écriture déclare le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu lui-même dans sa demeure sainte. Bũmb ning sẽn kɩt tɩ yaa wotone wã yaa tɩ yɩl-sõmya pisob la nii vɛrsɛ yooba yɩɩtame wẽnnaam yaa kiibs baa la pʋg-kõapã sõangda b yi-sõngã pʋgẽ. Donc, si Dieu est le Père des orphelins, le défenseur des veuves, nous devrions vraiment faire beaucoup attention. Dẽnd sã n mikame tɩ yaa wẽnnaam menga n yaa kiibsa ba la pʋg-kõapã sõangda wa rat wilg tɩ tõnd togd n maana gũusg hal wʋsgo ne nimbãmba. Dans le psaume 12, verset 5, Yɩl-sõmyã piila yiibu vɛrsɛ a nu, l'Écriture déclare « Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent, maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. » Psaume 12, verset 5. ade ne tõnd zelma tõnd na tõoge yaa tõnd n so no-bĩmsa a nan na n soog tõndo. Zu-soabã yetame yaa nimbãan-dãmbã fãa yĩnga naong rãmba sidgr yĩnga mam na n yika masã n kõ neb nins sẽn dat laafɩ wa laafɩ. Voilà. Donc, si les malheureux sont opprimés dans nos familles et dans nos nations, si les pauvres gémissent sans que personne ne s'en soucie, alors cela provoque inévitablement une réaction divine dans les cieux. Ade nimbãan-dãmba bɩ m yetɩ kiibsã sãn wa yãbda tɩ ned ka be na n gom n sõngba tɩ ned ka be na n kɩ wala kõ zãmsg tɩ b ra maana wotone zu-soabã wẽnnaam wʋmdame la b zabdame n sõngdba. Ce que l'Éternel Dieu veut de chaque être humain, ce qu'il attend de chaque être humain et de chaque nation, c'est que nous entendions les cris, les souffrances et les douleurs des étrangers, des veuves, des orphelins, des malheureux et de tous les pauvres de la terre. Zu-soabã wẽnnaam sẽn dat ne nebã sẽn be tẽng ning fãa la b sẽn be zĩig ning fãa nebã yaa tɩ tõnd wʋm nimbãan-dãmba
kiibsa pourquoi pas samba la bonam nisfas be nimbana pour wa nyabre la bonsro. Il faut avoir un cœur compatissant, un cœur humble, un cœur léger, un cœur sensible pour écouter et entendre les cris, les souffrances et les douleurs des âmes humaines. Bital nimban zuet suri sui se serlan san twen wome la tubson wom nimban damba kelenga la namsrba nyabre simbizining fa. Le but de la vie, ce n'est pas seulement défendre nos seuls intérêts, nos propres intérêts, Vima nyoda parti net fan gouan han pam buninga balan tari. mais c'est aussi se mettre au service des autres, de son prochain, par amour et par devoir envers le Créateur. La yati son neba taba ne nonglom la ton mes miti tord son ataba wena masim nyinga. Si nous n'entendons pas les cris, les souffrances et les douleurs des âmes humaines autour de nous, de loin comme de près, alors nous avons effacé l'image du Créateur en nous. Ton san wan pa wum nisal ba san namas da kwaira ratiti san pep ton wala han zarba ob namas ga san pa wat ton tobran de ton wumera su wilikti ton nyaka wena mi yala ninga simbe ton pour wala ton pa leben tara bambanda yes. Et ce qui peut nous faire ignorer les cris, les larmes, les souffrances, les douleurs des autres, c'est notre égoïsme. Ade la bum ninga san twen kiti ton wa pa wum neba taba nyabra bob namas ga ya ton dat bala nkan kon menga. Et un tel cœur, un tel comportement annule complètement notre religion, notre foi et tout le reste, toutes nos croyances. Yilmansma woto samda ton tibo la ton yilmansm soma taba fa la tibu fa ton da tan nezu soba wenama. Si nous n'avons pas de compassion pour les êtres humains que nous voyons, comment pourrions-nous avoir la compassion? Enfin, comment pourrons-nous exprimer notre crainte envers le Dieu vivant que nous ne voyons pas? Ton sampa ton zoe nisal ba ton han ne wan ni ban ka ton na yi wan wa ton yiti ton nongam la sakda wena ni ton pa ne soba. Vaïkra, chapitre 19, Lévitique, chapitre 19, Mankour pila we, chapitre 19, verset 9 à verset 10. pila we verset we ta piga. Donc, Vaïkra 19, 9 à 10, il est dit, quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans la vigne, et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Nyam sanan tigsi puta bon kwarl bisi. Bira tig salti ta puta kirensi. Bira wuk bumni sinkel tigus ga zugun waye. Bifra nyak sif vi tis bis zangye. Lafra riks bis nisi san lui tenga meye. Bif bas bam naung ramba ne samba nyinga. Mam ya zusoba sinya nyam wena. Donc, pour rendre la foi au Dieu vivant, pour la rendre véritable, pour lui donner un contenu, eh bien, l'Éternel Dieu va donner une loi au peuple d'Israël pour leur apprendre eh bien, à manifester la compassion et à entendre les cris, les souffrances, les douleurs de ceux qui sont dans le besoin. Hanna yilti ton wenam tour matal vonre zusoba wenam kon tongo Israël kama wiligbe nimban zwe tum dobsin toron tume na yilti ton zwe nebni sinameda nimban damba la samba la kips la pour compagnie ban. Alors il est dit, lorsque vous faites la moisson dans votre pays, il faut laisser un coin de votre champ sans le moissonner. Adi a wiliga men yam sanwa antigisi I puta bon kwar le bisi bi tigis la kel kirim sa zinskenem basi. Voilà. S'il faut récolter les fruits des arbres, eh bien, on ne doit pas tout récolter, on doit laisser une partie pour que la veuve, l'orphelin, l'étranger, le primé et celui qui est dans le besoin
lui aussi, il puisse se servir pour tirer sa nourriture. San le bi ya ti bis me la ira tun wobe bi ra wob zanga bi kel ti ga kirm skere wala zin skere na yil ti nimban ne da kiba wala pukonre wala sana bini ning fas be ratam point train wan pame. Et l'Éternel dit, je suis votre Dieu, donc c'est cela qui est convenable pour moi, et cela devait être aussi convenable pour vous. Ti sinka seb na yele ade mam ya wenna mam ya nyam wennam la ya bon kanga zim hene ma atordin zim sa ne nyamme. Je veux réparer vos âmes en vous apprenant à ne pas défendre uniquement que vos intérêts, mais aussi à penser aux intérêts, aux besoins des autres. Mdatin zam sa nyam yama boom sin tar yondo sin yati ra gelar boom ning sin ya nyam denda bala wala nyam sin tokom pa ma bali la gelar ne ba taba me yondo la izoib ni. Ainsi, ces commandements du Seigneur ont pour but de réparer les âmes de son peuple, à réparer les âmes, réparer l'âme humaine, parce que toute âme humaine qui est gagnée et gouvernée par l'ego et par le plaisir centré sur soi, eh bien, c'est une âme qui est vraiment le contraire de ce que Dieu veut et de ce que Dieu est, et c'est une âme sans kavod, une âme qui ne pèse pas et qui n'a pas de gloire. Nyaba san yati teknisa la sunra bala nyam mim ti sur san wa ntakahati ya boom ning sin tar nyod ne nyen wa bala yelam paka aya yam bo suri sin ya viron patar ziri pa zemed ne wennami. Dans Shemot toujours, Exode chapitre 34, à partir du verset 6 jusqu'au verset 7, Yikri pistan la nasi nous allons voir verset yobe na nyame. l'Éternel Dieu lui-même, qui il est et comment il agit et pourquoi il exige de ses créatures et de tous ceux qui confessent son nom et qui se réclament de lui, comment il est et pourquoi il leur exige de telles vertus. Tonanya zusoba wennam sin ya boom ninga lab yelman sam lab tuma sin ya toto lab sin yet neba tumman lab sin mor neba tumman bon kense. L'Éternel passa devant lui, donc devant Moïse, et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. La zusoba loga yin tori ratita Moïse zusoba loga yin tori mon yele mam yuri ya zusoba sin ya wennam sin ya nimban zoita la bara kwanta mam sun ka yike tawtaw ye la mam nongolom ya wusko la mam ya sit soba sama nongolom halti ta zaman tusri en kont nep sugru biel wena nep kisra la kongra fa yinga. L'Éternel, le Créateur, notre Dieu, notre Père, par Jésus-Christ notre Seigneur, n'est pas une montagne, c'est pas une rivière, c'est pas un fétiche non plus. Sinka seb sin ya zusoba wennam sin ya sid wennam ton bawa bampat tanga bikwilra wala bumson wenda wotwe. C'est un Dieu miséricordieux. Bam ya nimban zoer wennam. Il est compatissant à la souffrance et à la douleur des hommes. Bam zoita neb nisan namaheda nimbanra. Et il est au courant de leurs besoins et il satisfait à leurs besoins. La bam mi ninkais sandat bum nisa la ya bam man na brabam contre. Ensuite, il est lent à la colère. San passé bam surka yike tawtaw. Il est riche en bonté. La pidane nongolom. Il est riche en fidélité. Bam pidane tiralam. Il est bon et il est fidèle Bam ya songo la tira. dans ses promesses et dans ses relations avec les hommes. Bam kab no da la bam zoro la blagmantane ni Il salba. conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Bam nongolom pada halti tazaman tuhuri. 1000 générations, jusqu'à 1000 générations, c'est une expression pour dire qu'il conserve son amour indéfiniment. Adep san iti zaman tuhuri ratu wiligitub nongolom ma pada wakat fa. Il pardonne l'iniquité, il pardonne la rébellion et il pardonne le péché. Bam konta yelwena suri bam konta kisra suri la tontoba fa tontoba suri. Donc,
c'est parce qu'il y a toutes ces vertus dans la personne divine qu'il nous commande d'être à son image, donc de pratiquer la justice, la miséricorde, la bonté, la fidélité. Ya yalan sama bamba san piton ba wẽnnaamã kɩt tɩ bool ninsaal buud fãa tɩ b maan tɩrlem la b kẽnd sɩda la pʋ-peelem la sõmblem pʋga la pɩd ne nimbãan zoeere n zoe tab nimbãanega Afin que nous soyons comme notre Père, tel Fils. n na yɩ tɩ tõnd yɩ wala d ba wa bas n ya to-to biiga me yaa rẽ Et si nous avons la crainte de l'Éternel et que nous voulons pratiquer le bien, nous devons comprendre qu'il attend de nous la pratique des œuvres dignes de la repentance, dignes de la foi en lui et en son Fils. ade la tõnd sã n tar zu-soabã wẽnnaam rabeem zoe tõnd tʋg n bãngame tɩ b ratame tɩ tõnd zoe tab nimbãanega la tõnd kẽn tɩrlem la sɩda la pʋ-peelem pʋga Voilà. Dans Tehillim, psaume 116, verset 5, nous lisons encore yɩl sõmyã 116, verset pʋgbg la 5. piila yoobe verset nu L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. zu-soabã tara nimbãan zoeere n ya tɩrga tõnd wẽnnaam ya sũ-bʋgsem soaba Nous devrions aussi être comme il est, selon qu'il est écrit, soyez saints, car je suis saint. tõnd tʋgd n yɩ wa bãmb sẽn ya to-to wa a wa b sẽn gʋlsa bɩ yãmb yɩ sõma wa wẽnnaam me sẽn ya Alors, sõma être saint, c'est se mettre à part, voilà, pour pratiquer ce que Dieu pratique, c'est-à-dire la miséricorde, la justice, la compassion, la bonté, l'amour, le pardon, la fidélité, etc. ade tɩ sõngo yaa tɩ welg f meng toore maan bũmb ning zu-soabã wẽnnaam sẽn dat n maane ra tɩ tɩ tall nimbãan zoeere sũ-maasem sũ-bʋgsem nonglem la tɩrlem tʋʋm fãa Dans Matthieu, au chapitre 18, verset 27, nous Matthieu lisons, pila ni pisila yopoe là c'est un exemple même de la personne du Fils de Dieu, Jésus-Christ, dẽn yaa mamsg menga wẽnnaam birib la zu-kiristã hein, puisque Dieu nous appelle à la foi en son Fils, il faut donc que nous sachions qui est le Fils et comment il agit. wẽnnaam boonda tõnd tɩ tõnd tẽ bãmb birib la rẽnd tõnd tʋgd n bãnga birib la sẽn yaa soaba woto tõnd tõe n tẽ bãmb sẽn yaa to-to Voilà. Luc chapitre 7, verset 12, verset 19, verset 15, Luc 7, 12 à 15, il est écrit, lorsque le Seigneur Jésus, lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Le Seigneur le rendit à sa mère. bãmb sẽn kolg tẽngã noore gese b yãame tɩ neb tʋ kũum n yita yẽ yaama bi-yende la a ma wã yaa pʋ-kõore tẽngã nebã wʋsgra yãagda bãmba la zu-soaba sẽn yãa b zoe nimbãaneg n yeela tara yãb ye bãmb kolgame n tɩ kũumã pãndare la neb nins sẽn tʋk kũumã yaasame la zu-soaba Zeezi yeelame bi-bɩɩga mam yeta fo tɩ f yiki la kũumã yikame n zĩnd n sɩng n gome Alors, on voit ici le cœur du Seigneur, c'est qu'il est ému de compassion pour une veuve, voilà, qui vient de perdre son fils unique. ade tõnd yãta ka tɩ zu-soabã sẽn maan bũmb ninga yaa tɩ b zoya pʋ-kõor nimbãanega a biiribl yen sẽn da maan kaalem Le Seigneur Jésus ému de compassion. zu-soaba Zeezi ra pida ne nimbãan zoeere Dans Marc au chapitre 8, mark piila mark chapitre ni verset 1 au verset 3. verset ye tɩ ta a tãabo En ces jours-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger, le Seigneur appela les disciples et leur dit, « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces vont leur manquer en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » wakat kãense neb kʋʋng leb n tigma taaba n ka tar dɩɩb sẽn na n die
Zusoba Jésus bola karam bisa yele biya. Kunga nimbana tara mam. Ti bwen ya rasma tam masa la bene mam nkata rib senari. Mam san un kitib kwil ne kom bam nan lui sorin. Ti bwen kien ri zinzanre. Dans Marc chapitre 1, verset 40, verset 41, Marc chapitre yemre vers pisnas la yemre. là il s'agit d'un lépreux et le Seigneur va manifester sa compassion pour un lépreux. Bene ya wonre la zusoba nan pukab nimban zwere ninkanga yinga. Un lépreux vint à lui et, se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Le Seigneur, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Wonre yemre wa bam nenge nyigum nu gom ne nimban ga en kos bam woto. Nyam sandata nyam twen maga mam tum yi yilemde. Ni nimban ga yonka zusoba Jésus te tenreb nu en tika yele. Mam data me bif pa maf menga en yi yilemde. Ta bala a wonda basalame ta libre yilemde. Ainsi donc, lorsque nous récapitulons ce qui a été dit dans ces trois passages, nous voyons le Seigneur Jésus ému de compassion pour une veuve qui venait de perdre son fils, et pour une foule qui n'avait pas à manger, et pour un lépreux dans sa condition. Le Seigneur ému de compassion le toucha et le guérit. Ton san kolon gil vers rama taba ton san karam masmasawa ton nyatam ti zusoba Jésus Christ pukab nimban zwere la mana nimban zwe tumde ne nep sulhun ta tabu pipi ya pukor bien sandaki to man nimban zwe ne yisoba ya nep kung sanda pata rib sanari to man nimban zwere on kombrib to bri la san passé ya wor sanda be a wor point ya nimban ra to zwe nimban ran kwam lafi. La manière d'agir du Seigneur nous montre que le Seigneur ne s'est pas contenté de leur dire « Dieu vous aime, mais lui-même est passé à l'acte, lui-même s'est chargé des problèmes, des difficultés, des angoisses et des besoins des uns et des autres. Lui-même s'est donné comme une solution pour que une veuve soit consolée, pour qu'une foule soit nourrie et pour qu'un lépreux soit guéri de sa lèpre et réintégré dans la société normale des hommes. Zusoba yel man sma yati bam pakel la mon ne babati ya wenam nonge la men wenam nonge la mbali ayo bam man nimban zwe tum de la bam menga tuma point yi yela team la ya bamba mas minga ti wora liban pa magare ton liban nar ne ba la pukora liban pa ma bilibla ti ne punga me pam rivsnari. Ainsi donc, au cours de notre vie, il nous faut changer notre regard sur le monde autour de nous. Il nous faut produire des fruits dignes de la repentance en changeant le jugement que nous avons sur les hommes et les femmes, les pauvres, les orphelins, et tous ceux qui triment chaque jour de leur vie, tous ceux qui sont dans la souffrance, dans la douleur. Il faut que nous ouvrions les yeux pour regarder le monde qui est autour de nous et ouvrir nos cœurs pour écouter les souffrances et les douleurs du monde autour de nous. Il nous faut pratiquer des œuvres dignes de la repentance. Biton yi nepsen nan tuma man tum han zemer nepsen tik yamon kosugu tuma an zwe neba taba ni banra an tik ton nyaba la ton sen kaw neba taba buda tutoa an zwe ni banra kipse pourquoi pas nimban damba la nepsen wenda wutone. Car l'apôtre Jacques termine cet enseignement nous disant, Bala tum da Jacques basa samskanga nan yele. Jacques chapitre 2 verset 13. Jacques chapitre yi vers pila table. Car le jugement de Dieu est sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Le jugement de Dieu est sans miséricorde pour quiconque n'a pas fait miséricorde dans sa vie. La miséricorde que nous pratiquons nous permet de triompher et d'échapper au jugement de Dieu.
ade ti bõe ned ning sẽn ka maan nimbãan-zoeere a kõn paam nimbãan-zoeere ne a buud ye nimbãan-zoeer tõogda buudo n ba-biisi ned sã n yel yãmb tɩ yẽ tara tẽebo tɩ tʋʋm yaool n ka be a nafda yẽnda soaba ne bõe. La conclusion de cet enseignement, qu'est-ce que Dieu attend de chacun de nous? Premièrement, il veut que nous mettions notre confiance en lui par la repentance. Ade ba bi-pʋgs la ba bi-raopa bõe la zu-soaba wẽnnaam rat ne tõnd ned kam fãa yembre pipi yaa tɩ tõnd rel bãmba ne tõnd sẽn na n tek yam n kõ sugri Croire en Dieu le Père, n tẽ wẽnnaam sẽn ya ba wa le Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible. Israël wẽnnaam wẽnnaam sɩbra wẽnnaam. Deuxièmement, mettre notre foi en la mort et en la résurrection de Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu, sa mort et sa résurrection. Yib soaba yaa tɩ tẽ wẽnnaam birib la sẽn ya zu-soaba Zeezi Kiristã kũumã la vʋʋgra n sak wa wẽnnaam birib la soab ning sẽn ya tõnd fãada. Et enfin, troisièmement, il nous faut pratiquer des œuvres dignes d'hommes et de femmes qui font profession de connaître le Dieu vivant et véritable et son Fils Jésus-Christ. La tãab soaba bɩd y neb sẽn na n maan n yet tɩ pagba la raopa sẽn na n tʋme maan tʋʋm buud toor-toor sẽn wilg tɩ tõnd sɩd tɩka yam n kõ sugr n tẽed zu-soaba Jésus Kiristã. En faisant ainsi, eh bien, nous serons les hommes et les femmes qui pratiquons le bien devant la face de Dieu très haut et devant celui qui doit juger les vivants et les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vient bientôt. Tõnd sã n maana woto tõnd maanda sẽn be neere baa wẽnnaam taoore la bãmb bi-rib la sẽn ya tõnd zu-soaba Zeezi Kiristã taoore soab ning sẽn na n kao bʋʋda la soab ning sẽn wat tao-tao n na n wa dĩ-naamame. Todaraba et que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ade bɩ wẽnnaam sẽn tõe n fãa ning yãmb barka tõnd zu-soaba Zeezi Kirist maasem yĩnga. Amin. Amen. Ha ha ha!